sujet de ma présentation, c'est les arts et la transition socio-écologique chez les jeunes. Je suis à ma première année de maîtrise sous la direction de Virginie Franquer et Sophie Bernard. Et voilà, le plan de la séance, ça va être une petite mise en contexte. Pourquoi est-ce qu'on choisit de s'intéresser aux enfants? Euh, une exposition à la biosphère, bon, je spoil un peu, mais on va aussi parler des objectifs de l'étude, une petite présentation de l'échantillon, du modèle que je compte tester et une conclusion. Donc, la revue de littérature, c'est ce que j'ai fait dans la dernière année, basically. Mais on va faire une petite mise en contexte. Je pense que tout le monde sait qu'on vit dans une catastrophe écologique sans précédent. On parle même plus de crise, en fait, parce qu'on sait que les conséquences de l'activité humaine sont irréversibles. Donc, il n'y a plus de retour en arrière. 7 des 9 limites planétaires ont été dépassées en 2025. Et depuis la pandémie, le temps des 500 000 personnes dans les rues de Montréal et de Greta Thunberg qui vient nous voir en bateau est révolu, mais pourtant ça reste un sujet crucial, un enjeu crucial qui est transdisciplinaire, donc qui impacte tous les aspects de notre vie et à propos duquel il faut communiquer et il faut sensibiliser. D'un autre côté, la communication, notamment en matière d'éducation relative à l'environnement, a beaucoup évolué dans les dernières années. Les discours catastrophistes, exactement comme celui que je viens de tenir, c'était un peu un exemple, ont été la base en fait de toute communication environnementale sur le sujet dans les 2 dernières décennies. Et aujourd'hui, ça fait que je peux vous poser la question, est-ce qu'il y en a d'entre vous qui ont déjà ressenti de l'éco-anxiété? Je voudrais avoir des yeux dans la salle, mais je n'en ai pas. Mais Je suis je la vais... seule qui a levé la main là, pour l'instant. Donc, 2, 3, 4, 5, 6. Les autres s'assument pas. Merci. Mais en fait, dans le fond, qu'est-ce que c'est l'éco-anxiété? On en a parlé ce matin, mais c'est une forme d'inquiétude ou de détresse émotionnelle qui est liée à la prise de conscience des changements climatiques et des ancêtres en fait qu'on est en train d'être pour les générations futures. Elle peut être psychologiquement éprouvante, c'est le moins qu'on puisse dire. En 2021, on a fait, la littérature a fait un sondage qui nous a montré que 45% des jeunes de 16 à 25 ans déclarent que l'éco-anxiété affectent leur vie quotidienne. Donc on le voit, les nouvelles générations sont bien conscientes d'évoluer dans un monde qui est marqué par l'urgence de l'action écologique. C'est une inquiétude qui n'est pas un signe de fragilité, mais la preuve que notre regard sur le monde est humain, et sensible et connecté. Donc ça peut être difficile à vivre, mais ça reste, bon, anyway, positif. Et la question, c'est ensuite retransformer cette éco-anxiété en envie d'agir. Pour ça, il faut déjà commencer par s'éloigner des approches qui reposent seulement sur l'information et la culpabilisation, qui vont 100% s'avérer contre-productives, pardon. Et à travers mon parcours de vie et mon parcours professionnel, bah, j'ai orienté, c'est ça qui fait que j'oriente ma recherche sur les enfants en particulier. Donc effectivement, les enfants, c'est les acteurs et actrices de changement de demain. Et dans ce contexte, la question, c'est comment est-ce qu'on les sensibilise sans les paralyser. La stratégie, c'est de leur permettre de développer un attachement, un amour en fait pour ce qui les entoure, pour le monde dont on fait tous et toutes partie. Et comment est-ce qu'on ferait ça? En passant par l'art. En fait, la relation à ce qui nous entoure est propre à chacun et à chacune. Et c'est aussi la beauté de notre relation à l'art avec un grand A. Comme on dit, bah, c'est dans les yeux de celui ou celle qui regarde l'art. Donc l'idée en passant par ça, c'est que les émotions puissent émerger d'elles-mêmes et que ça donne un prétexte aux enfants d'en discuter en famille, avec leurs amis, à l'école, et les émotions sont moins subies. C'est plus comme du gavage. Voilà. Comment on a fait? On a construit une exposition au musée de la Biosphère. C'est un musée sur l'environnement à Montréal. C'est Sophie et Virginie qui étaient les commissaires. Ça nous amène à explorer d'autres approches qui passent par les émotions, l'imaginaire et l'expérience. Et c'était une exposition sur le zéro déchet qui s'appelait donc Zéro, les arts au cœur de la transformation écologique, qui a rassemblé 10 artistes et chercheurs-chercheuses autour d'un parcours immersif où les résultats d'un rapport de recherche qui a été produit par Équiterre prennent la forme d'œuvres artistiques et sensorielles accessibles au grand public. C'est ça. Donc, juste pour donner un peu de contexte, en fait, Équiterre avait demandé à une équipe de recherche de Polytechnique d'étudier à l'échelle du Canada les leviers et les freins d'adoption de pratiques zéro déchet dans le secteur de l'alimentation, et c'est de là qu'on est parti. Quand on parle de zéro déchet, aussi le définir rapidement, c'est un ensemble de gestes concrets pour réduire la quantité de déchets qu'on produit au quotidien, donc refuser ce dont on n'a pas besoin, réduire ce qu'on consomme, réutiliser, réparer et recycler en dernier recours. Voilà, j'ai mis mes directrices de recherche qui étaient encore une fois commissaires
de l'exposition. Donc, ça m'a aussi donné, ça a donné à l'équipe un accès très privilégié au terrain. Et la façon dont on a récolté les données, ça a été à travers un sondage. Quand sondage et en fait, il y avait un QR code et il y avait des tablettes aussi interactives. On a collecté, c'était un questionnaire qui était distribué, en fait, administré, on dit, à la fin de l'exposition, à la fin de la visite, à répondre sur place. Et il y avait un questionnaire spécifique pour les enfants. Donc, les questions étaient beaucoup plus imagées. On demandait l'autorisation des parents, notamment. Effectivement, sonder des enfants, vous vous doutez que c'est pas du tout le même processus éthique que sonder des adultes. Et voilà, donc on a collecté pardon, les réponses de 104 jeunes en tout, 88 jeunes de 6 à 14 ans et 16 de 14 à 15 ans. 16 jeunes de 14 à 15, de 14 à 15 ans. Les objectifs de recherche, je préfère avoir des objectifs de recherche qu'une question. Je trouve ça encore un peu intimidant, mais j'imagine que c'est vers là que s'enligne mon été. Mais bon, les objectifs de recherche, quelles relations les jeunes de 6 à 15 ans entretiennent avec l'environnement, essayer de comprendre ça, comprendre leurs connaissances et habitudes en matière de comportement éco-responsable adoptés à la maison et à l'école, avec qui ils et elles discutent de ces sujets dans leur entourage. Donc on parle de cercle relationnel significatif, les amis, la famille et l'école. Comment il et elle ont vécu l'exposition et quelles ont été les œuvres marquantes et quels apprentissages et émotions ont émergé de leur passage à la biosphère. Le modèle à tester, encore une fois, il est très préliminaire. On essaie de savoir les comportements éco-responsables, l'influence des comportements éco-responsables sur l'apprentissage en se demandant si les émotions agréables ou désagréables ont favorisé cet apprentissage ou pas. Et il y a aussi une grande partie sur la préférence des œuvres que je serais très curieuse de voir où est-ce que ça peut nous mener. En fait, bon, déjà, en ce moment, c'est plus la classification des œuvres. À la fin, il y a un QR code pour visiter l'expo. Mais vous verrez qu'il y a des poèmes, il y a une BD, il y a des grandes installations, il y a des choses un peu plus imposantes. Il y en a une qui est comme un peu plus fermée, des genres de rideaux et tu rentres dedans. Donc, c'est vraiment 100% immersif. Il y a plein de types d'œuvres. Donc, je serais très curieuse de voir si la préférence aussi a peut-être une influence sur un de, une de ces cases-là, mais c'est très en construction. Donc j'apprécierais aussi tous vos retours. Ensuite, je vais vous faire des petits résultats préliminaires. Je pense que résultat, c'est un grand mot, mais en fait, j'ai sorti des graphiques de mon beau Excel. Les comportements éco-responsables, en fait, ça fait un petit portrait de l'échantillon. Pour beaucoup d'entre eux et d'entre elles, l'exposition ne révèle pas vraiment de choses nouvelles. Sur la protection de l'environnement, c'est pas vraiment un nouveau thème, mais ça fait écho à des représentations et des pratiques qui sont déjà en place. Comme on peut le voir, plus du tiers des enfants en parlent avec leur famille à l'école. Et bon, il y a aussi les discussions entre amis, mais l'expo semble en fait s'inscrire dans une continuité de sensibilisation sur le sujet. Pour les gestes éco-responsables, on voit aussi qu'une majorité des enfants adoptent, en fait 79% des participantes présentent un niveau élevé à très élevé de pratique. Et 21% des participantes adoptent ces gestes de manière plus occasionnelle. Euh, donc, ça souligne le rôle quand même central des milieux de vie familiaux et scolaires dans la construction des premières représentations qui sont liées à l'environnement. Ensuite, on aurait les émotions qui ont été ressenties pendant l'exposition. Elles peuvent être agréables ou désagréables. J'ai mentionné ça tout à l'heure. En fait, on évite de dire positive ou négative parce que ça apporte une forme de jugement, mais dans la littérature, ça revient quand même, c'est très usuel de dire positif ou négatif. C'est juste que on va faire le choix, nous, de parler d'agréable ou désagréable. En fait, parce qu'une émotion désagréable n'est pas forcément négative, ça reste que, comme j'ai dit au début, ça montre en fait un engagement cognitif de la part des enfants, de la part du public. Et puis, c'est aussi très normal, en fait, quand on voit des œuvres sur l'environnement, sur la nature, peut-être en général, d'avoir ce mix d'émotions parce que ça montre à la fois la beauté de la nature et toutes les menaces qui pèsent sur elle. Ça peut renvoyer à aller chercher des choses un peu plus désagréables. Donc le fait que certaines émotions soient plus difficiles à vivre et pas forcément négatives, ça montre juste qu'on y réfléchit vraiment et qu'on se rend compte. Et à ce moment-là, dans la littérature, on voit aussi, j'ai lu plusieurs fois que
des expériences immersives ou artistiques esthétiques en fait, peuvent jouer le rôle de valve de transformer cette anxiété en curiosité, en offrant en fait un cadre pour explorer les contenus négatifs. Parce que l'idée, c'est pas de faire croire aux enfants que tout va bien. Voilà, c'est mon point. Vous le voyez ici, j'ai essayé de mettre des couleurs chaudes. Bon, le violet est pas chaud, mais les couleurs à droite, ici, sont plus... En fait, j'ai une flèche. Ici, ça va être les émotions agréables et ici, désagréables. Voilà. En ce qui concerne la compréhension du sujet, des enjeux, une majorité des enfants a amélioré sa compréhension du zéro déchet grâce à l'exposition. Donc, on a un tiers qui disent comprendre beaucoup mieux le sujet et plus de la moitié qui disent le comprendre un peu mieux. Il y en a quand même qui connaissaient bien le thème ou alors qui indiquent que l'expo ne leur a pas permis de mieux comprendre les enjeux. Ça ne veut pas dire qu'il y a un désintérêt. La façon dont c'est formulé, ça veut plutôt dire que bah, soit les connaissances antérieures étaient vraiment fortes. L'hypothèse qu'on pose et qui reste à tester, je redis encore une fois que je suis encore tout au début de toute cette analyse, mais euh, peut-être que l'expo ne se limite pas à transmettre des connaissances, peut-être qu'en impliquant les émotions là-dedans, elle clarifie des concepts, elle les rend intelligibles. Et donc, en ajoutant les émotions, elle constituerait une étape clé du passage à l'action. Euh, Peut-être c'est audacieux de dire ça, mais à voir. Pour le partage, ici, c'est les cercles significatifs, le dialogue au sujet de l'environnement, en fait, le dialogue à la maison. L'expo agit comme un déclencheur de dialogue et une majorité d'enfants ont hâte de parler de ce qu'ils ont appris avec leur famille. D'autres aimeraient en parler, mais il y a un manque d'intérêt à la maison. Et on voit que 23% n'expriment pas le désir de poursuivre la discussion. Ici, c'est juste pour souligner le fait que quand les enfants amènent des questions, des émotions, des idées issues d'activités éducatives, ben, elles peuvent susciter des conversations qui renforcent leur agentivité et celle de leur entourage aussi, d'après la littérature. Donc, ça, c'est un terreau très fertile. Euh, En conclusion, en fait, l'art chez les enfants peut constituer une voie très porteuse pour favoriser l'engagement citoyen et en mobilisant les émotions et l'imaginaire et l'expérience du sensible, l'Expo Zéro pourrait leur permettre de développer une compréhension incarnée des enjeux. C'est une approche qui rejoint beaucoup la littérature qui existe déjà sur le potentiel de l'art pour renouveler notre rapport à la nature et dépasser cette vision strictement informative, utilitariste pour aller chercher une prise de conscience euh, plus dans nos tripes, quoi. Bon. Et en conclusion aussi, je voulais quand même ressouligner que c'est un projet de recherche qui me parle particulièrement et pour lequel je me sens tellement chanceuse en fait de travailler dessus. Ça s'inscrit beaucoup dans ma vie personnelle aussi. Et par exemple, en mars, on a fait avec un collectif qui s'appelle Génie Œuvre à Polytechnique. En fait, l'idée c'était de faire le lien entre notre sujet de recherche et une œuvre artistique. Et à l'occasion, j'ai écrit un poème que j'ai imprimé et que Virginie a amené parce qu'elle est oubliée et qu'elle va avoir le plaisir de vous distribuer si jamais vous avez envie de le lire. On l'a en petits exemplaires. Mais c'est ça. Je vous laisse aussi la visite de l'expo et si jamais il y a une vidéo YouTube sur le processus créatif des artistes. Et je suis à l'écoute de toutes vos questions. Merci. C'est pareil. Des questions dans la salle? Salut. Merci beaucoup pour la présentation. C'est comme une méta-question, là. Je me demandais comment cette éducation-là relative à l'environnement peut être inscrite dans le parcours pédagogique là, des enfants. Est-ce que c'est à travers comme les cours d'art ou à travers d'autres cours? Comment vous voyez ça? J'adore cette question. Mon point de vue sur la question, ce serait à travers des cours en extérieur et en fait en faisant de la pédagogie en nature. Et c'est sûr que ça s'applique pas facilement à toutes les disciplines, mais c'est sûr qu'un cours d'art ou de CCQ ou même de mathématiques, tout peut être transposable à l'éducation en extérieur, l'école de la forêt, on pourrait l'appeler. Donc je pense que d'après moi, ce serait par là que faudrait aller. Oui,
Oui, une question, dans le fond, il fallait aussi l'éducation. Je me demandais dans le cadre de la coopérative si vous aviez aussi les liens, notamment avec l'antenne. Attends, je suis désolée, j'entends pas du tout. Enfin, j'entends, mais pas très très bien. Oui, je parle comme ça, dedans. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, OK. Ma question touchait aussi le volet éducation. Je me demandais, à travers vos recherches, si vous aviez aussi ciblé certains enjeux ou certaines études qui portaient plutôt sur l'éco-anxiété, mais du point de vue de l'art-thérapie, euh, qui touche, à mon avis, certains aspects psychologiques aussi chez l'enfant. Donc, il y a peut-être là des liens aussi. J'aimerais voir si vous avez trouvé peut-être des choses de votre côté, là. C'est une très bonne piste. Je ne l'ai pas tant exploré que ça pour la simple raison que c'était souvent des études menées. En fait, les études sur les jeunes enfants sont quand même un peu plus rares. Et c'était pas tant sur l'art-thérapie, c'était plus surtout sur le théâtre et sur comment. En fait, bon, pour répondre à la question, c'est que la majorité se concentrait sur des adolescents et sur des trucs de théâtre où on va aller mettre en scène. En fait, c'est que ça faisait pas tant le lien avec la psychologie de l'enfance. Voilà, c'est ça ma réponse. Mais est-ce que ça répond? Oui, c'est bon, merci. Ok, merci. On a d'autres questions? D'accord, Je peux me permettre, Martin avait participé à l'exposition, en fait, avec une œuvre. Peut-être que tout à l'heure, on en parlera dans la table ronde, mais Lisa, ce qui nous a présenté l'exposition, Martin était un des artistes là, qui a fait une œuvre avec l'impression 3D. Oui, c'est ça. Vous faites à l'industrie minérale, c'était ça? Oui, forestier. Bon, Ouais. c'est ça, OK. Donc, OK, bon, OK. D'autres questions? Il nous reste 1 minute et demie. Non? Bon. Merci, Lisa.